Bonjour, je m'appelle Mason Skaggs. J'ai 27 ans et 3 enfants. J'étais un adorateur de Satan, dépendant des substances illicites, toujours avec le drapeau de la fierté levé, et j'ai vécu dans les ténèbres pendant 21 ans de ma vie. J'ai commencé ma vie dans une secte qui, au début, prêchait l'Évangile et était centrée sur le Christ, mais avec le temps, elle s'est détournée, devenant manipulatrice. La direction était oppressive, nous isolant du reste du monde et nous faisant croire qu'ils étaient les seuls chrétiens sauvés, ce qui n'est définitivement pas une bonne manière de procéder. J'ai grandi dans cet environnement où le surnaturel était valorisé. J'ai toujours pensé aux choses de manière spirituelle, ce qui a eu des aspects à la fois positifs et négatifs. J'ai 11 frères et sœurs et j'avais environ 4 ans lorsque ma mère, qui avait déjà 9 enfants, a découvert qu'elle avait un cancer. Nous avons tous prié fervemment pour sa guérison. À l'église, on croyait aux guérisons, tout comme je crois aujourd'hui. On nous a donné des connaissances et des paroles prophétiques, disant qu'elle se rétablirait. Notre pasteur principal a même dit que si elle n'était pas guérie, il renoncerait à sa foi. J'étais très jeune et je ne me souviens pas exactement des mots, mais je me souviens de nous tous autour d'elle, convaincus qu'elle serait guérie. Je croyais que si nous avions assez de foi, elle serait sauvée. Bien que la foi joue un rôle dans les guérisons, comme nous le voyons dans l'Évangile, Dieu agit parfois de manière que nous ne comprenons pas et ses plans ne correspondent pas toujours aux nôtres. Malheureusement, elle est décédée peu de temps après, ce qui a marqué le début de ma désillusion envers Dieu. Je suis devenu très amer et en colère, mais plus que cela, j'avais peur de lui, craignant de passer l'éternité en enfer. Je pensais à l'enfer la nuit, en sueur et perdant le sommeil. Je voyais Dieu comme un tyran cosmique, distant, froid et effrayant, bien qu'omnipotent. Je ne connaissais aucun verset biblique qui parlait de sa tendresse et de sa compassion ou qui révélait sa miséricorde et sa patience comme il se présente à Moïse. Tout ce que je voyais chez Dieu était des aspects intimidants et terrifiants, ce qui a nourri l'amertume en moi depuis mon enfance. J'ai lutté contre la dépression depuis l'âge de 6 ou 7 ans, ressentant un grand vide après la perte de ma mère. Mon père, négligent et finalement abusif verbalement, s'est remarié rapidement après sa mort. Ma belle-mère, que je désirais aimer et à qui j'avais donné le nom de mère, s'est finalement éloignée, disant à mon père qu'elle ne considérait pas ses 9 enfants comme les siens, puisqu'elle en avait 2 de son propre mariage précédent. Elle lui a alors essentiellement dit que ses enfants étaient les siens et qu'elle ne tenterait pas d'être leur mère. À l'époque, je ne savais pas cela, mais j'ai senti tout au long de ma vie qu'elle était la personne la plus distante et indifférente que j'ai jamais rencontrée. Tout ce que je pouvais faire, c'était l'irriter pour attirer son attention, et c'est ce que j'ai fait. Mon comportement est devenu de plus en plus malicieux avec le temps. Depuis mon jeune âge, je me suis retrouvé dans des ennuis avec la loi, j'ai causé des problèmes à l'école et je me détestais. Je détestais les autres, étant malicieux, menteur et voleur. La première fois que je me suis impliqué dans l'occultisme, j'entendais des voix, car j'étais toujours connecté au sens spirituel du monde. J'avais aussi un dialogue interne très prononcé. Je pouvais entendre ma propre voix très clairement et je discutais souvent avec moi-même. Mais ensuite, j'avais ces pensées et un autre dialogue qui ne semblait pas être ma propre voix. Oh. Depuis mon jeune âge, j'obéissais parfois à ces voix. Par exemple, quand j'avais environ 7 ou 8 ans, j'ai ressenti l'impulsion de voler des bonbons à mon frère aîné. Je savais où il les cachait et je les ai volés. J'ai essayé de dire aux gens que c'était le diable qui m'avait poussé à le faire, mais cela n'a pas été bien accepté et j'ai quand même eu des ennuis. Cela a évolué vers une voix clairement maléfique dans ma tête qui n'était pas la mienne et que j'obéissais parfois, que ce soit dans des immoralités sexuelles ou en satisfaisant les désirs de ma chair de différentes manières. Je me suis senti très attiré par l'occultisme et l'usage de substances, ce qui a marqué le début de mes sérieux problèmes. Ma première exposition à l'occultisme est probablement venue des films d'horreur hollywoodiens et, à coup sûr, la musique a joué un rôle énorme. J'écoutais beaucoup de métal et de rock'n'roll. Je ne dis pas que ces genres sont sataniques ou intrinsèquement mauvais par nature,
mais les artistes que j'écoutais étaient maléfiques et ouverts à ce sujet. Ensuite, j'ai commencé à écouter de la musique électronique qui avait beaucoup des mêmes éléments, mais adaptés à une nouvelle génération. Oui. La musique exacerbait ma dépression, ma colère et ma frustration envers l'autorité. Je ne faisais confiance à personne en position d'autorité et je les voyais de la même manière que je voyais Dieu. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait de moi, mais je préférais qu'il me laisse en paix et qu'il ne tente pas de me dire ce que je devais faire. Oak. La première fois que j'ai utilisé des substances, j'avais 12 ou 13 ans, quand j'ai bu de la vodka dans la voiture de mon père. Je me souviens avoir pensé que c'était l'évasion que je cherchais, car toute la musique que j'écoutais et l'immoralité sexuelle dans laquelle je m'étais impliqué, surtout sur Internet, qui m'a beaucoup influencé en termes de sexualité, était grotesque et visiblement malsaine, accessible à un enfant de 8 ou 9 ans. Je cherchais toujours une sensation de calme, de paix, de satisfaction et de joie, même si elles étaient artificielles. C'était comme si je cherchais une issue. Je voulais juste échapper à la douleur que je ressentais tous les jours, même quand j'étais enfant. Certaines des douleurs que je ressentais comprenaient ce profond sentiment de solitude dans le monde, comme si j'étais une épée à double tranchant, ayant l'impression d'avoir été choisi pour quelque chose de très spécial. À cause des tragédies que j'avais vécues, j'avais subi des abus pendant mon enfance et il y avait toutes sortes d'abus spirituels et physiques dans cet environnement. Et cela, mélangé à la mort de ma mère et à l'absence de toute figure parentale, me faisait sentir que j'avais été choisi spécifiquement pour toute cette tragédie et destiné à quelque chose de grand, quelque chose de vraiment spécial. D'autre part, ce sentiment de spécialité me faisait sentir que personne ne pouvait se rapporter à moi. Cela empirait parce que je voulais absolument que les gens m'apprécient. À l'école, je changeais et m'adaptais à ce que je sentais que les gens voulaient de moi. J'étais le clown de la classe, je pouvais être intelligent et avoir des conversations sérieuses, mais je faisais tout pour que personne n'examine de plus près que ce niveau superficiel. C'était l'une des tristesses de ma vie précoce, ce profond sentiment de solitude. L'autre était la haine de soi. Depuis mon jeune âge, je péchais de manière si avancée et sombre que je savais que j'étais condamné devant Dieu. Je ne voyais aucune issue et je pensais que si quelqu'un savait vraiment ce que j'avais fait en privé, personne ne m'aimerait. En fait, non seulement personne ne m'aimerait, mais ils en seraient dégoûtés, ce qui était ma plus grande peur. J'avais une terreur profonde d'être découvert et de voir les gens me rejeter avec mépris, me considérant comme le pire des pires. Ces deux éléments étaient parmi les principales motivations qui m'ont poussé à m'impliquer dans l'occultisme et l'abus de substances et d'alcool. J'avais beaucoup de honte et de rejet. La honte et le rejet ont commencé vers l'âge de 5 ans et se sont intensifiés jusqu'à mes 10 ans, continuant jusqu'à mes 21 ans. À 10 ans, j'ai utilisé de l'alcool pour la première fois et j'ai décidé que c'était ainsi que je voulais me sentir tout le temps. À l'école, je commençais à poser des questions et je me suis fait des amis qui consommaient des substances, autant qu'un enfant de 10 ans peut avoir ce genre d'amis. Mes amis se procuraient des amphétamines prescrites, comme des médicaments pour le TDAH, et c'est ce que j'utilisais le plus fréquemment. Et je crois que cela a été un plan de l'ennemi, car les amphétamines activent votre système limbique, qui est le système de lutte ou de fuite, activant votre nature primitive, la partie reptilienne du cerveau. Cela détermine si vous allez manger, fuir, combattre ou geler dans une situation dangereuse. J'espère que cela a du sens. Ce que les amphétamines ont exacerbé dans ma vie était un état constant de tentative pour satisfaire mes désirs charnels. Je ne dormais également pas. Il est incontestable que les substances ouvrent une personne au surnaturel d'une manière que rien d'autre ne peut, à l'exception de l'occultisme. Les substances et l'occultisme sont intrinsèquement liés et l'ont toujours été depuis les civilisations anciennes. Lorsque j'ai commencé à utiliser des amphétamines et que j'ai ensuite passé à la morphine et aux opioïdes, que j'adorais car ce sont des analgésiques qui se lient aux récepteurs du cerveau de sorte que la douleur est moins intensément ressentie, l'activité démoniaque autour de moi a considérablement augmenté.
Mon anxiété et la terreur constante que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire étaient presque des occurrences quotidiennes. Je me sentais comme si j'étais observé par des entités démoniaques ou comme si quelque chose de terrible allait arriver. Et cela me poussait à agir de manière qui ne correspondait même pas à mon caractère. Je restais éveillé pendant des jours, parfois jusqu'à 72 heures d'affilée, sans que cela ne soit un gros problème, et ma vie intérieure était bizarre et radicalement différente de la normale. Bien sûr, l'immoralité sexuelle était bien plus corrompue, car j'avais 72 heures dans cet état à faire ce que je voulais. Je pouvais penser à n'importe quoi. Rien n'était limité pour moi. Cela m'a bien sûr conduit à m'impliquer dans du contenu homosexuel inapproprié et d'autres perversions indicibles de l'esprit. Le démoniaque ne se contentait pas de nourrir cela, il en profitait aussi. C'est quelque chose que tout le monde devrait reconnaître à propos de l'occultisme. C.S. Lewis a parlé de la séduction de l'occultisme. Cela semble mystérieux et intrigant, et il y a un certain pouvoir là-dedans qui est excitant, comme jouer avec une planche Ouija, se faire lire ses cartes ou visiter un voyant. Il y a une séduction dans cela, et une fois que vous tombez dans cette séduction, les accusations et la honte apparaissent, et cela s'accumule et crée un cercle vicieux. J'ai définitivement vécu cela. Je faisais des sigils sur mes murs et sur des feuilles de papier d'école pendant que je griffonnais, dessinant des symboles de pentagrammes et d'autres symboles occultes, presque instinctivement. J'étais fasciné par l'occultisme. Disons que j'avais 15 ans à l'époque. Tout cela continuait à s'accumuler. J'ai eu mes premières petites amies et mes premières interactions en face à face avec des gens. Et j'avais déjà construit des endroits forts dans ma vie où les démons pouvaient se cacher à travers ces pratiques. La Bible dit que le péché sexuel est différent des autres péchés parce que vous péchez contre votre propre corps, ce qui le place dans une catégorie différente. De plus, l'occultisme est également mis en avant comme quelque chose de grave. Dans l'Ancien Testament, la vie d'une sorcière n'était même pas tolérée. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque l'Évangile atteignait une culture, ils brûlaient leurs livres d'occultisme et de magie, comme en témoignent les écrits du Nouveau Testament. À 15 et 16 ans, j'ai commencé à m'impliquer dans des pratiques surnaturelles obscures, comme la magie sanguine et l'automutilation, ainsi que d'autres formes de ce qu'on appelle la téléma, une pratique forgée par un homme véritablement maléfique. Je tentais de gagner du pouvoir dans le monde et de contrôler ma vie, recherchant le plaisir, la joie et, surtout, le sens. Je voulais être musicien ou star de cinéma, pensant que cela me donnerait l'importance et l'affirmation que mon âme recherchait. J'ai alors suivi une réhabilitation après m'être mis dans des ennuis avec la loi à plusieurs reprises pendant l'école primaire et secondaire. J'étais renvoyé de l'école plusieurs fois pour être défoncé ou pour avoir des substances dans mon sac, ce qui est un crime grave, surtout s'il y avait l'intention de les distribuer, ce qui ajoutait une accusation supplémentaire. J'ai passé du temps dans un centre de détention pour mineurs. Mon père a décidé qu'il était temps pour moi de suivre une réhabilitation. La première fois que j'y suis allé, il nous faisait pratiquer le yoga et plusieurs pratiques de la nouvelle ère, comme la manifestation, qui consiste à appeler des choses à l'existence par sa propre volonté, sans aligner sa volonté avec celle de Dieu ou prier, mais en désirant intensément ce que vous voulez le plus au fond du cœur. En tant que non-croyant, mon cœur était trompeur et pervers avant tout, encore non régénéré et obscurci. La Bible dit que les non-croyants étaient des ténèbres, mais qu'ils sont maintenant lumière dans le Seigneur. J'étais des ténèbres jusqu'au fond de mon être, et ce que je voulais le plus étaient des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi, comme être une célébrité, riche et célèbre, avoir toutes les filles et toute l'affirmation des gens. La manifestation, c'est quand vous visualisez réellement ces choses et que vous essayez de les imaginer de manière cristalline dans votre esprit, puis vous dites à l'univers ce que vous voulez et cela se manifeste dans votre vie. De grands défenseurs de cette pratique sont Oprah Winfrey et Jim Carrey, par exemple. Ils nous ont fait regarder le film Le Secret et ensuite pratiquer le contrôle des choses avec notre esprit, ce qui est de la folie en y repensant, enseigner cela à des jeunes de 15 et 16 ans pour essayer de les aider à rester sobres. Mais je me suis vraiment plongé dans cela parce que j'avais déjà pensé à toutes ces choses et pratiqué une forme de sorcellerie depuis mes premiers jours.
Oh! Alors cela est devenu une pratique quotidienne dans laquelle j'utilisais des affirmations positives. En tant que chrétiens, nous devons définitivement remplacer les mensonges par la vérité des Écritures dans leur contexte approprié et les appliquer à nous-mêmes. Par exemple, si je me sens un perdant honteux ou défait, je me l'affirme en disant que je suis plus que vainqueur, une nouvelle création en Christ Jésus, sans condamnation en Christ. Cependant, c'était quelque chose de différent, comme « je suis beau, je suis capable, je suis sage, je suis glorieux », des choses qui, en tant que non-croyant, n'étaient tout simplement pas vraies. J'étais condamné devant Dieu, je n'étais ni glorieux ni sage. Je ne connaissais pas Jésus, qui est appelé dans les Écritures la source de toute sagesse. Ah! Je répétais vraiment des mensonges à moi-même et je le faisais tous les jours, plusieurs fois par jour. Je commençais la journée ainsi, créant un monde imaginaire et vivant dans un pays de fantaisie, parce que c'est ce qu'on m'avait appris comme étant efficace. Et c'est ça, la sorcellerie en soi. Utiliser la volonté d'une personne, le désir non contenu, peut-être pas complètement débridé comme dans la magie noire, qui tente de nuire aux gens, mais toute magie est démoniaque. Le point de départ pour moi, pour plonger complètement dans la magie, a été d'apprendre ces pratiques de la nouvelle ère, car la magie est un rituel lié au désir du pratiquant. Si je veux la santé, la richesse ou une relation, je définirai ici l'invocation, ce qu'il faut dire, le charme, les herbes ou toutes sortes de magie que je pratiquais. Ensuite, vous gardez l'intention dans votre cœur et la projetez vers ces entités ou vers ceux que vous appelez pour vous aider, que ce soit la Terre ou l'univers. Vous pouvez voir les parallèles entre la manifestation, les pratiques de la nouvelle ère et la sorcellerie. C'est ainsi que je suis plongé dans la sorcellerie. Je suis musicien et je joue encore de la musique pour notre église. Je suis directeur de la louange musicale dans une église appelée Amos à Kansas City, Missouri, et j'aime ce que je fais. Depuis l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à chanter davantage et que j'ai formé un groupe, les musiciens que j'idolâtrais et que j'admirais vraiment aimaient l'occultisme et l'obscurité et attribuaient leur obscurité comme étant responsable de leur succès, comme Robert Johnson ou Led Zeppelin, qui faisaient des références ouvertes à Satan, à l'occultisme ou à des pratiques magiques et attribuaient même leur succès à ces entités. Je pensais, je vais déjà aller en enfer pour tout ce que j'ai fait, il n'y a pas d'échappatoire. Je sais assez de choses sur Dieu pour savoir qu'il juge les pécheurs, et je suis un grand pécheur, donc il va me juger. Alors, pourquoi ne pas profiter de tout ce que je peux de ce monde pendant que je suis là? C'est une grande erreur. Ne creusez pas plus profondément juste parce que vous êtes dans un trou. Tournez-vous vers Jésus, et il vous guérira et vous sauvera, mais je ne lui faisais pas confiance. Souvent, je sentais le Saint-Esprit me convaincre de mon péché quand je pratiquais la magie rituelle. Je sentais une voix à l'intérieur de moi me dire que c'était mal, maléfique, et que cela ne me mènerait pas à l'épanouissement ou à ce que je cherchais. Cependant, j'ignorais cette voix parce que je m'étais habitué à la réprimer lorsque j'utilisais des substances. Par exemple, lorsque j'allais acheter et que quelque chose tournait mal, une fois j'ai été enlevé, d'autres fois j'ai été volé ou battu dans des affaires de vente ratées. Cette voix, que je reconnais maintenant comme étant celle du Saint-Esprit, apparaissait clairement, me disant que je n'avais pas besoin de continuer à fuir la douleur et la tristesse. Je veux te toucher, te guérir, t'aider. Mais je rejetais cela en disant « Je ne veux pas de ton aide. Je veux faire cela tout seul. Je veux être défoncé et m'automédicamenter. » J'étais déjà fortement dépendant de tout ce que je faisais. À ce moment-là, j'avais environ 17 ou 18 ans et j'étais dans ce groupe. J'ai commencé à pratiquer la magie plus fréquemment et mes pratiques devenaient de plus en plus sombres, comme la magie du sang et d'autres choses vraiment perturbantes. J'ai même fait un sigil où j'ai écrit mon nom avec du sang dans un carnet relié en cuir pour essayer de sceller mon destin avec Satan, pour me faire remarquer par lui. À cette époque, j'étais extrêmement oppressé, alors j'ai commencé à utiliser de la méthamphétamine. La première fois que j'ai utilisé des substances, c'était quand j'avais environ 16 ans.
mais j'ai commencé à en consommer plus fréquemment vers 19 ou 20 ans. Le groupe rencontrait un certain succès. Nous avions des fans locaux et les choses semblaient aller plutôt bien pour moi. Mais au final, peu importe combien j'étais sous l'effet des substances, ce que les gens disaient de moi ou combien ils m'admiraient, je me sentais complètement vide, le plus que vide. J'étais dysphorique, avec l'opposé de la joie, souffrant de dépression et de penser de me faire du mal, ou même de mettre fin à mes jours. J'ai vécu dans cet état jusqu'à 21 ans et ça n'a fait qu'empirer. Mais je voulais mentionner quelque chose, surtout concernant la normalisation de l'usage des hallucinogènes par des personnes comme Joe Rogan et Sean Ryan, voire par des sources de presse grand public, avec des célébrités utilisant du DMT et racontant des expériences incroyables ou des champignons pour guérir des traumatismes. Je ne vais pas parler de tout cela maintenant, mais je peux dire, d'après mon expérience pratique, que j'ai utilisé beaucoup d'hallucinogènes. Je déposais moi-même du LSD liquide sur du papier. J'ai utilisé tous les types d'hallucinogènes que je voulais, et je peux affirmer que c'est une grande déception. Si vous observez les expériences que les gens ont lors de leur voyage hallucinogène, elles aboutissent presque toujours à une sorte d'hérésie. Dieu est une femme, je suis Dieu, l'univers est Dieu. Cela semble être un schéma dans toutes les cultures ayant utilisé des hallucinogènes. Elles pratiquaient également des sacrifices d'enfants ou de la magie du sang pour satisfaire leur Dieu. De nos jours, ce n'est pas très différent. Nous avons des célébrités qui croient maintenant qu'elles sont dieux, qui prétendent être suivies par des entités qu'elles ont rencontrées lors de voyages en DMT. Cela correspond à mon expérience. Une fois, pendant que j'utilisais de la kétamine qui est un hallucinogène et un sédatif, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant ni après, ce qui est courant pour les personnes ayant eu de telles expériences. Il y a des trous de mémoire avant et après cette expérience. Je me souviens que j'avais consommé en excès et que je me sentais hors de mon corps, mais j'avais encore un corps. C'était comme si j'étais dans mon esprit. Comme Paul l'a dit, je ne sais pas si j'étais dans le corps ou hors du corps, je sais juste que j'étais là. J'étais entouré de petits êtres très laids qui me maudissaient dans une langue que je comprenais, mais je ne sais pas laquelle c'était. Ils montaient sur mes jambes alors que j'étais paralysé devant eux. Mes yeux pouvaient bouger et j'ai ressenti une autre présence. J'ai levé les yeux et j'ai vu un être immense, multicolore, brillant et scintillant, qui semblait beau, mais menaçant. Il me scannait de la tête aux pieds, il ne se contentait pas de me regarder, il pénétrait mon être, ressentant qui j'étais, ce que je pensais. Puis, il a communiqué avec moi par télépathie, je pense que c'est le mot juste. Il utilisait une sorte de parole mentale, disant « Pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas la permission d'être ici, tu dois partir. » Il était très en colère contre moi et était composé de ces petites parties, ces petits êtres qui grimpaient sur moi. En réalité, cette grande entité qui me disait cela était composée de plusieurs êtres plus petits. Curieusement, je me souviens aussi d'être dans une salle cylindrique ou allongée, un grand espace qui semblait vivant et qui pouvait aussi me voir. Tout cela est très étrange, mais même le livre d'Ézéchiel est assez fou, alors croyez-le ou non, c'est mon expérience. Je suis sorti de cette expérience en étant conscient que c'était démoniaque. Ce étaient des démons. Je savais assez de choses sur la Bible pour connaître le verset qui dit que même Satan se déguise en ange de lumière. Alors, je n'ai jamais pu me convaincre que je faisais juste de la magie blanche ou que j'interagissais avec des anges et que c'était quelque chose que Dieu voulait que je fasse. Je savais que je faisais face à des ennemis trompeurs de Dieu, des êtres qui me détestaient en tant que personne. J'étais dans l'erreur, comme dit la parole de Dieu. Satan aveugle l'esprit des non-croyants. J'étais totalement dans l'erreur, pensant que je pouvais encore obtenir ce que je voulais d'eux. J'irai en enfer plus tard, mais je pouvais toujours obtenir ce que je voulais d'eux et d'une manière ou d'une autre tromper le système pour m'en sortir. C'est une tromperie commune. J'ai parlé avec d'autres personnes qui voulaient être des stars, des célébrités, et pensaient qu'elles pouvaient d'une manière ou d'une autre tromper le système et obtenir ce qu'elles voulaient. Cependant, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, et ces êtres
Ce même sentiment de terreur et de paralysie que j'ai eu lors de cette expérience m'est arrivé quand j'étais sobre et même après être devenu chrétien. Je me réveillais la nuit totalement paralysé et sentant cette présence planant au-dessus de moi ou me scannant, une terreur complète et surnaturelle que je n'ai jamais ressentie dans la vraie vie. Tao. Cela s'appelle la paralysie du sommeil. Ces êtres extradimensionnels, ce que je qualifierais de démoniaques, sont entrés dans ma vie à travers toutes ces portes que j'avais permises pour qu'ils passent. Je leur avais donné un droit légal d'entrer dans ma vie. J'avais fait du tarot, joué avec des planches Ouija, fait des rituels de magie du sang, espérant être possédé, espérant qu'un type d'entité puissante entre en moi et me rende extrêmement incliné à la musique ou extraordinairement quoi que ce soit, espérant que je gagnerais un certain pouvoir à travers cela. Ils ont certainement accepté l'invitation, mais pas de la manière que je voulais. Ce que j'ai expérimenté du démoniaque, surtout de mes 18 à 21 ans, étaient des attaques quotidiennes de pure horreur. J'avais des pensées si morbides et violentes que je savais que je ne les avais pas créées. Ces pensées survenaient tous les jours. J'avais des rêves si vifs que je pouvais à peine les différencier de la réalité. J'ai eu des épisodes de paralysie du sommeil où je me réveillais et la chambre était rouge sang, avec des ombres sombres autour de moi. Il y avait des moments qui semblaient durer une éternité dans les rêves. Quand je m'entends en parler à haute voix, cela semble tellement déséquilibré, mais oui, cette sorte d'oppression et même ce que le monde pourrait appeler la possession, j'avais cette voix à l'intérieur de moi qui se moquait, qui était maléfique et me haïssait, ridiculisant tout ce que je faisais et me disant de me faire du mal. Souvent, j'obéissais à cette voix. Pourtant, au milieu de tout cela, le Saint-Esprit parvenait à percer le bruit et à m'offrir de l'aide. Je rejetais le Saint-Esprit, mais il y avait des moments où j'étais allongé dans mon lit, presque toutes les nuits, accablé par la culpabilité, la condamnation et la honte. Je criais à Dieu de manière égoïste et pas vraiment sincère, pas honnêtement. Je demandais à Dieu de m'aider, de me rendre riche et célèbre et d'enlever ma douleur. Oui, c'est presque comme cette bataille intérieure où tu veux le péché, mais tu veux aussi Dieu. Et c'est là que Dieu dit qu'il a besoin de moi tout entier, mais je n'étais pas encore prêt. C'est une explication parfaite. Je voulais qu'il me trouve à mes conditions, qu'il corresponde à ce que je voulais que Dieu soit. Mais Dieu ne sera pas un idole pour moi. Il ne me donne pas simplement ce que je veux. Il n'est pas une machine à sous. Il voulait tout mon être. Et j'étais prêt à lui donner toutes les parties douloureuses que je voulais me débarrasser, mais je n'étais pas prêt à arrêter d'utiliser des substances ou de m'impliquer dans l'immoralité sexuelle. Ce fut un processus qui s'est fait plus tard avec son aide. Pour avancer un peu, j'étais allé en réhabilitation 3 fois, en plus de traitements ambulatoires, et j'avais un peu trompé le système pendant tout cela. Le premier point de rupture fut lorsque je pratiquais une magie rituelle intense et que j'étais opprimé à un niveau que je n'avais jamais connu auparavant. Je ressentais une terreur horrible tout le temps et l'impression que l'obscurité m'entourait. Il semblait qu'il y avait plusieurs êtres qui m'habitaient et m'entouraient en même temps, tous me haïssant et me faisant faire des choses ou manipulant ceux autour de moi. Ma vie était incontrôlable. Je n'avais pas dormi depuis 3 jours en utilisant des substances. Je me souviens avoir pensé que je devais manger parce que j'étais en train de devenir fou et je n'avais pas dormi. Alors, je devais manger quelque chose pour essayer d'être une personne normale. Je suis descendu, je vivais avec une petite amie à l'époque à qui j'avais demandé en mariage alors que j'étais défoncé. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une pizza, l'ai réchauffée sur une assiette et, en la retirant, l'assiette est tombée et la pizza est tombée face contre terre sur le sol en bois. C'était irrécupérable. À ce moment-là, j'ai reconnu que c'était comme Dieu parlant aux prophètes, leur demandant ce qu'ils voyaient, et ils répondaient à quelque chose de symbolique. C'était comme si Dieu me parlait à travers le monde matériel, me coupant profondément. J'ai laissé la pizza tomber et j'ai réalisé que c'était moi. Je me sentais totalement irrécupérable, complètement irrémédiable. Je ne pouvais même pas manger. Je n'étais même pas une personne à ce moment-là, j'étais juste une ombre d'une personne.
Cela m'a brisé le cœur et je me suis effondré sous le poids de mes péchés et des personnes que j'avais blessées, sachant que je ne pourrais jamais me racheter. J'ai eu un effondrement nerveux. Je ne pouvais pas rassembler mes pensées. C'était vraiment dangereux pour moi-même. La sœur de ma petite amie m'a emmené à l'hôpital où j'ai passé quelques jours à me désintoxiquer, puis je suis allé vivre chez ma sœur. Que Dieu la bénisse, aucun de mes frères n'est croyant, malheureusement, sauf mon frère cadet, et certains de mes frères aînés flirtaient avec l'idée du christianisme. Pendant cette désintoxication, c'était comme si Dieu m'avait dit d'arrêter de me mêler de ses affaires, de vouloir les substances, de continuer à faire ce que je faisais. J'ai ressenti qu'à ce moment-là, Dieu a été miséricordieux et gracieux en me montrant à quel point j'étais opprimé, même sobre, par le démoniaque. J'entendais des voix, je criais, je pleurais, j'avais perdu ma voix à force de pleurer, j'étais entouré d'autres personnes dans des états similaires et je me sentais complètement sans espoir. J'ai ouvert le livre des alcooliques anonymes et bien que beaucoup de choses que j'y ai lues, je ne sois pas d'accord, il y avait une partie qui parlait d'un pouvoir supérieur. J'ai reconnu que j'avais besoin de Dieu pour cela, que je ne serais jamais libre par moi-même. Lorsque je suis sorti, je suis immédiatement retourné aux substances et j'ai fait une overdose où j'ai pris trop de sédatifs, j'ai vomi et inhalé le vomi dans un Uber. Grâce à Dieu, ce chauffeur de l'Uber, par providence divine et bonté, m'a emmené là où je devais aller, au lieu de me laisser sur le trottoir. S'il m'avait laissé là, je serais en enfer, mais Dieu ne voulait pas que cela arrive. Le chauffeur m'a emmené à l'endroit où je devais aller et a appelé une ambulance pour qu'elle me retrouve là. Il a été très serviable et je n'ai jamais pu le retrouver. Je ne sais pas si je le retrouverai un jour, mais j'espère le rencontrer au ciel. Ils ont réussi à drainer mes poumons. J'étais gris et vert. Je n'avais pas été oxygéné depuis longtemps. Je me suis réveillé à l'hôpital et cela a été un peu un avertissement. J'y suis resté 3 jours et j'ai dû me désintoxiquer à nouveau. C'était comme si les démons jouaient avec moi avant de me dévorer, comme un chat joue avec une souris avant de la manger. La haine que j'avais envers les autres et envers moi-même, les choses inexplicables qui se passaient autour de moi, des objets se déplaçant, voire des figures sombres. Je voyais des choses partout et j'étais opprimé presque tout le temps. Cela s'est intensifié jusqu'à mon overdose, qui a été plus terrifiante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je me souviens d'être sorti du Walmart, convoitant dans mon cœur. Je suis monté dans la voiture, j'ai posé une question au chauffeur de l'Uber et j'ai mordu une barre de Snickers. J'étais tellement défoncé, livré au désir de ma chair, et c'est cette bouchée qui m'a fait m'étouffer et vomir. Je ne me souviens même pas de m'étouffer, j'ai perdu connaissance soudainement, sans le temps de rien. Lors des autres overdoses, je transpirais. Je sentais quelque chose se passer et j'avais le temps de dire « Oh, Jésus, sauve-moi, pardonne-moi pour tout. » Mais après avoir survécu, je pensais « Ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Je vais retourner aux substances. » Cette fois, c'était différent. C'était comme Jésus le dit, que sa venue sera comme un voleur dans la nuit. Il est destiné à mourir une fois et puis vient le jugement et j'ai été catapulté dans l'éternité sans préavis. Je ne me souviens de rien, sauf qu'il faisait froid, c'était sombre, je n'étais pas conscient pendant ce temps-là. Mon cerveau s'est simplement éteint. Quand je suis revenu, c'était surréaliste. Au début, j'ai pensé que j'étais dans un vaisseau spatial extraterrestre parce que j'étais attaché à une table et il y avait des êtres travaillant autour de moi. Je ne pouvais pas discerner ce qui était réel de ce qui ne l'était pas, et cela pourrait indiquer que je traversais le voile pour revenir dans cette réalité. Mais j'ai ignoré, je n'ai rien pris au sérieux. Je voulais juste sortir de l'hôpital pour recommencer à utiliser et revenir dans mon groupe. Oui, j'ai eu une expérience de mort imminente qui a été très anticlimatique, mais j'avais déjà vu l'autre royaume tant de fois et j'avais vu les démons. J'avais eu ces moments de tourments éternels. Je savais suffisamment sur Dieu pour savoir qu'il ne rigole pas. Parfois, il prend simplement les gens. Et c'est tout. Dieu m'avait déjà montré assez. J'ai failli multiplier ma noirceur, car je me sentais irrémédiablement endommagé, et comme si peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas me libérer de la dépendance,
des inclinations perverses et des façons dont j'étais prisonnier. Alors, j'ai simplement doublé la mise. Le jour où je suis sorti de l'hôpital, j'étais déjà en train d'utiliser des substances et de chercher à en obtenir davantage. Mon père, qui à ce moment-là était sauvé et rempli du Saint-Esprit, m'a donné un ultimatum. Il a dit « Je vais payer pour que tu ailles en réhabilitation hors de l'État. Je pense que tu devrais y aller. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. On ne sait plus comment t'aider. » J'ai accepté l'offre de mon père parce que je sentais que j'en avais besoin et j'ai fini dans une réhabilitation pentecôtiste, un centre de réhabilitation basé sur la foi appelé Défi jeunes adultes et adolescents. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont oint d'huile et je les détestais tous. J'étais consumé par une colère intense contre eux. Ils parlaient en langue et imposaient les mains sur moi. J'étais assez familier avec les dons spirituels pour ne pas être choqué, mais je ressentais une colère surnaturelle monter en moi, cherchant des fenêtres pour sauter ou des armes pour les utiliser. Ce n'est que par pure grâce de Dieu et sa bonté que j'ai pu passer 3 mois dans cette réhabilitation. J'avais encore ces mêmes expériences, ces êtres continuaient à me parler. On m'obligeait à lire la Bible, alors je la lisais comme si c'était un livre scolaire, répondant aux questions qu'ils voulaient que je réponde, essayant de passer à travers. Mais il y avait des moments de douceur divine où je lisais un texte et je pensais « Je ne sais pas pourquoi cela m'a autant touché, mais je devais ensuite laisser ça de côté car je ne voulais toujours pas me rendre à Dieu. » Il y a eu une fois où nous étions dans une église, je suis entré et nous étions assis au premier rang, environ 20 hommes, certains venant tout juste de sortir de prison et d'autres comme moi, qui venaient d'avoir 21 ans. Une femme s'est levée et a commencé à prophétiser. Elle savait des choses qu'elle ne devrait certainement pas savoir, et le Seigneur lui donna des mots qui me frappèrent profondément, comme le dit l'Écriture. Quand un incrédule est présent et que quelqu'un prophétise, les secrets de son cœur sont exposés et il tombe face contre terre en disant « Certainement Dieu est ici ». Cela a été horrible pour moi, car j'ai réalisé qu'il était vraiment là et que je devrais faire quelque chose à ce sujet. Cependant, ce n'est pas à ce moment-là que je me suis converti. Le Saint-Esprit travaillait en moi et mon père priait pour moi. Il a même posté sur Facebook quand j'étais à l'hôpital et il y a eu des centaines de réponses. Il a dit aux gens qu'il avait besoin de prière, qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit avec un appel lui disant que j'étais à l'hôpital et qu'il savait par révélation que j'étais au bord de la mort. Il a supplié Dieu de sauver ma vie, lui demandant de me donner une seconde chance. Oh, c'est incroyable de regarder en arrière et de voir comment il a été honnête avec la communauté en ligne, disant qu'il avait besoin de prière et qu'il ne savait plus quoi faire pour son fils, qui était perdu et ne voulait pas changer. J'ai quitté la réhabilitation après 3 mois, bien que le programme dure 1 an. Je suis immédiatement retourné aux substances et dans le groupe où j'étais, mais j'ai ressenti que quelque chose avait changé. Tout semblait moins satisfaisant qu'avant. Le Saint-Esprit me poursuivait définitivement. Tout au long de ma vie, des gens m'ont partagé l'Évangile. Des professeurs m'emmenaient pour parler et prier pour moi. D'autres étudiants exprimaient leur inquiétude et priaient pour moi. J'ai toujours haussé les épaules, mais je savais que Dieu me poursuivait. Après ce séjour en réhabilitation, j'ai senti qu'il y avait une décision imminente à prendre et que, si je le rejetais cette fois-ci, je n'aurais peut-être plus une autre chance. À cette époque, j'ai rencontré une femme avec qui j'étais en couple. Elle est maintenant ma femme. Grâce à Dieu, elle s'est convertie peu après moi et a été radicalement transformée. J'ai rencontré cette femme avec qui je parlais et Dieu a commencé à me révéler vraiment à quel point mon péché était sombre. Je pensais que je savais, mais il m'a donné les yeux pour voir à quel point j'étais réellement emprisonné et abîmé et combien j'avais blessé les autres, portant tout cela sur mes épaules. Il est vraiment bon. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement, et il m'a convaincu du péché. Je savais que j'étais condamné devant Dieu. Si j'étais devant lui à ce moment-là, je savais au fond de mon cœur qu'il m'enverrait en enfer et que tout le ciel applaudirait, et je dirais que cela semblait juste. Oui, tu as raison, me voilà. Je ne discuterai jamais avec lui à ce sujet.
Il me faisait constamment me rappeler de mes péchés, pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai commencé à m'intéresser un peu à la Bible, et la femme qui est maintenant ma femme, même en vivant dans le péché avec moi, voyait à quel point j'étais perturbé et tourmenté. Je lui racontais mes rêves et les choses que j'avais faites et vues, et elle partageait avec moi des écritures ou des sermons, pas parce qu'elle croyait, mais quelque chose en elle, comme si le Saint-Esprit la guidait, sentait que j'avais vraiment besoin de cela. Yo! La meilleure chose qu'elle pouvait faire pour moi était de me diriger vers Dieu. Pourtant, je n'étais pas prêt à remettre ma vie à Christ. Il y a eu une fois au travail, un jour comme les autres, mais je ressentais plus de honte, me souvenant de toutes les expériences où j'avais blessé des gens, dégradé moi-même ou les autres, déshonoré ou volé des gens. J'étais écrasé d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je pleurais à mon bureau, tout le monde était déjà parti et j'étais là, un puits de larmes avec la tête entre mes mains. J'avais cherché en ligne comment être guéri de la dépendance, etc. Mais c'était encore moi essayant de me débarrasser de cette partie de moi tout en voulant garder tout ce que j'aimais du péché. Jésus a dit que le monde le déteste parce qu'il témoigne que ses œuvres sont mauvaises. C'était pour cela que je détestais Jésus. Je ne le voulais pas parce qu'il me disait que ce que je faisais et ce que j'étais était faux. Alors, j'ai ressenti toute cette honte et cette condamnation, mais c'était comme une pression sainte. À ce moment-là, j'ai senti l'approche d'un être différent, un être saint, qui a silencé tout le bruit dans mon esprit, toutes les autres voix, toute cette honte, tout s'est dissipé. J'étais envahi par la sainteté de cet être, ressentant une peur respectueuse, mais comme la peur joyeuse que l'on ressent dans les montagnes russes, sauf que c'était beaucoup plus intense. Et j'ai reconnu que c'était le Dieu de l'univers qui s'approchait pour m'offrir le salut. Je savais simultanément que c'était Dieu qui me poursuivait depuis ma jeunesse. Je savais qu'il voyait tout ce que j'étais, et pourtant il m'aimait, et que je pouvais soit me tourner vers Jésus, soit périr en chemin. Il serait mon Père, mon ami, mon Sauveur, mon Rédempteur, ou il serait mon juge à la fin. Tout cela est devenu très clair pour moi en un instant, en quelques minutes. J'étais écrasé, et Dieu m'a donné un cœur et des yeux pour voir ma propre corruption, que je ne pouvais pas me sauver. Rien de ce que je faisais ne pourrait me faire mériter sa faveur. Alors, il a tendu les bras spirituellement. J'ai ressenti qu'il me disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. » Et à ce moment-là, j'ai simplement reconnu « Dieu, tu es le Seigneur. Je reconnais que tu es le Dieu de l'univers. Seul toi peux pardonner mes péchés. Je vais te suivre, mais tu dois me changer, tu dois me rendre nouveau. » Je ne connaissais même pas les Écritures sur lui qui fait un nouveau cœur ou me transforme en une nouvelle création, mais j'étais comme « Seul toi peux me sauver de ce trou que j'ai creusé, et tu dois faire tout le travail. Je vais collaborer, je ferai ce que je peux, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas quelque chose que je peux faire tout seul. » Dieu a accepté cela. Tout ce qu'il voulait, c'était ma soumission et mon engagement. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai aimé Jésus. J'ai commencé à voir Jésus non seulement comme beau, mais comme la chose la plus belle et désirable au monde. Pendant que je vivais cela, j'ai ressenti que Dieu touchait les parties les plus brisées, déchiquetées et traumatisées de moi, comme il l'a fait avec le lépreux dans Marc. Il n'avait pas besoin de toucher le lépreux, il aurait pu simplement parler et le guérir, comme il l'avait fait auparavant, mais il m'a enveloppé d'amour et j'ai eu de l'espoir. Je croyais vraiment que Dieu allait me guérir et me libérer de ses dépendances. Et j'avais raison. Ma vie a changé de manière drastique. C'était une conversion radicale. Certaines substances ont été immédiatement éliminées, mais j'avais encore besoin d'aide en cours de route. Je ne suis pas devenu bien soudainement, comme c'est le cas pour certaines personnes. Je ne connaissais pas bien la Bible à l'époque pour discerner certaines choses, mais je savais, avec certitude, que j'étais pur. Je ressentais aussi des choses physiques, comme une chaleur montant en moi et un picotement partout dans mon corps. Il semblait qu'il y avait une brume chaude dans la pièce, et c'était merveilleux. Pour la première fois, j'ai ressenti la paix, comme si j'étais stable, et ce Dieu
que les psaumes appellent ma roche, mon rédempteur. Il est stable, il ne change jamais. J'ai ressenti cette stabilité, cette santé mentale, l'espoir, la joie et l'amour venant de lui. Toute la condamnation qui, quelques minutes auparavant, me pesait, a maintenant été transférée. J'ai reconnu que Jésus a été écrasé pour moi. Jésus est la raison pour laquelle je me sentais ainsi, parce qu'il a porté mes péchés dans son corps sur la croix. Il a souffert pour que je puisse être guéri. J'apprendrai plus de théologie et plus sur ce qui s'est passé, et je serai continuellement rempli du Saint-Esprit, ayant à nouveau des moments de joie et d'intimité. Mais ce fut le moment initial où je me suis converti et rempli du Saint-Esprit pour vivre une nouvelle vie. Immédiatement après, j'ai appelé ma petite amie en pleurant et j'ai dit « Quelque chose vient de se passer. Tu peux trouver une église pour nous ?» Elle a répondu « Oui, je pense que ce serait bon pour toi. Je sais à quel point tu es perturbé. » Elle a alors trouvé une église pour nous. Nous sommes allés dans cette petite église appelée « Vie abondante » et Dieu savait ce qu'il faisait car ces gens croyaient aux dons spirituels et étaient actifs dans ces derniers. Dès que nous sommes arrivés, ils étaient en train de faire une marche de prière autour du sanctuaire. J'ai pensé que c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Alors, nous avons simplement marché jusqu'au centre du sanctuaire. Je me suis assis sur une chaise et j'ai beaucoup pleuré, confessant mon péché à Dieu. Je savais qu'il savait déjà tout, mais je m'accordais avec lui sur le fait que les choses que j'avais faites lui étaient offensantes. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. » J'étais encore en train de supplier, ne sachant pas assez pour comprendre qu'il ne m'abandonnerait jamais. Alors, je voulais juste être avec lui. Les gens continuaient à prier en cercle, et, une fois qu'ils ont terminé, ils sont venus vers nous et ont donné des paroles prophétiques pour nous. L'une des paroles dont je me souviens particulièrement est quand quelqu'un a dit « Je ressens que le Seigneur vous dit peut-être qu'il est temps d'arrêter de courir, vous êtes à la maison. J'avais couru toute ma vie, et entendre Dieu dire que je pouvais me reposer avec lui a été profondément marquant. Depuis ce jour, je vis dans le repos, me sentant enfin chez moi. Dieu m'a donné la vie, il est ma vie, et il m'a donné une paix éternelle. Avec le temps, ma femme Courtney et moi sommes devenus des amis proches de nombreuses personnes dans l'Église. Nous vivions ensemble à l'époque, dans le péché, et à mesure que nous avons commencé à servir davantage dans l'Église, ils nous ont finalement confrontés à ce sujet. Ils ont dit que nous ne pouvions pas servir dans l'Église à moins que nous prenions le péché au sérieux. Ils nous aideraient, mais voulaient que nous respections les commandements des Écritures. Ils ont alors suggéré que nous vivions séparément, ce que nous avons fini par faire. J'avais déjà demandé Courtney en mariage et elle avait accepté, mais elle était vraiment préoccupée par l'idée de vivre séparément car elle n'était pas encore sauvée. Elle ne se convertirait que 8 à 12 mois après moi. Elle allait à l'église avec moi et faisait même semblant d'être chrétienne. Elle a été baptisée avec moi, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle n'avançait peut-être pas aussi vite que moi ou qu'elle n'était peut-être pas vraiment sauvée. Cependant, je priais constamment pour sa salvation. Nous avons affronté des attaques spirituelles intenses. Je ne veux pas que quelqu'un pense qu'en donnant sa vie à Jésus et en confessant ses péchés, tous les problèmes disparaîtront. Cela ne m'est certainement pas arrivé. La Bible promet qu'en ce monde, nous aurons des afflictions, mais Jésus nous dit d'avoir bon courage, car il a vaincu le monde. Sa promesse est d'être avec nous et de transcender les tribulations de ce monde, nous donnant une paix qui surpasse toute intelligence et le pouvoir de vivre de manière à lui plaire. Après ma conversion, j'ai ressenti de la douleur et de la souffrance réelle parce que l'une des premières instructions que j'ai reçues de Dieu était que je devais quitter le groupe dans lequel j'étais. J'avais été dans ce groupe pendant plus de 4 ans. C'était tout pour moi. Mon identité était dans ce groupe, dans les substances et les filles. J'ai mis tout cela sur l'autel, pour ainsi dire, et Dieu a accepté. Je me suis senti comme si je n'avais plus d'identité. J'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu pour comprendre qui j'étais maintenant. Ce que j'ai découvert était incroyable. Je suis en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. J'étais mort dans les péchés et les transgressions dans lesquelles je marchais auparavant,
esclave de Satan, mais maintenant, par la miséricorde de Dieu, je suis vivant en Christ, j'ai la vie éternelle et je suis une nouvelle création. Il n'y a aucune condamnation pour moi en Christ Jésus. Courtney et moi n'avions que peu d'amis, et en plus, nous étions sous un joug inégal parce qu'elle n'était pas encore chrétienne, et moi, je l'étais. Cela est devenu de plus en plus évident à mesure que nos désirs ont commencé à diverger. Je ne voulais pas les choses qu'elle voulait parce que j'étais chrétien, et elle était spirituellement opprimée, souffrant d'attaques extrêmes de colère, de dépression et d'anxiété qui étaient débilitantes. Bien que la dépression ou l'anxiété ne signifient pas toujours une attaque spirituelle, elles vont souvent de pair. Elle avait peur de même de sortir de chez elle, craignant que quelque chose de mauvais n'arrive. Cela nous a donné l'opportunité de dépendre de Dieu ensemble. L'un des plus grands obstacles que nous avons affrontés après que j'ai été sauvé et qu'elle se rapprochait du salut a été la révélation complète. Je lui ai raconté tous les péchés que j'avais commis dans ma vie, servant Satan, ce qui a été un coup dur pour elle. Elle m'aimait encore, mais elle s'est sentie trompée d'être mariée avec moi. Elle a été rancunière pendant un certain temps. Il aurait été préférable que tout s'arrête quand nous nous sommes mariés, mais j'étais encore dans l'immoralité sexuelle. Je consommais encore de la pornographie et poursuivais ces choses, même en détestant chaque fois que je le faisais. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas arrêter. Je n'avais pas de mentor, ni de quelqu'un pour me dire que c'était quelque chose contre lequel je devrais lutter. Il n'y avait personne pour me guider afin que je fuis cela et, en même temps, cherche l'aide de Dieu. J'avais déjà confessé ces péchés à d'autres personnes, mais en général, la réponse était quelque chose comme « Ah, c'est quelque chose avec lequel tous les hommes luttent. Continue à faire confiance à Dieu, apprends plus de versets. » Bien que ce soit un bon conseil, ce n'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin de beaucoup plus, car j'étais profondément traumatisé et je m'étais conditionné à suivre ces chemins. Quand j'ai confessé à ma femme que je consommais encore de la pornographie, cela lui a brisé le cœur. Voir à quel point cela l'a dévastée m'a poussé à chercher un conseiller chrétien pour nous deux. Peu de temps après, elle a été sauvée. Nous avons commencé à fréquenter une église et elle s'est totalement impliquée, comprenant son péché, la grâce de Dieu et l'amour démontré à travers Jésus. Elle a compris qu'il y a un échange qui se produit. Dieu prend notre péché et nous donne la justice de Christ en échange. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais nous recevons la justice de Christ. Cela est devenu une réalité pour elle. Au 6e mois de notre mariage, nous avons commencé à chercher la guérison dans notre relation. Nous sommes allés à une thérapie de couple et j'ai cherché de l'aide parmi les hommes de la congrégation en confessant mes péchés avec rigueur. Chaque fois que quelque chose se passait, ou même quand j'avais des pensées inappropriées, je confessais. Je savais que je devais marcher dans la lumière pour le bien de mon mariage et pour ma relation avec Dieu. Courtney et moi avons trouvé une guérison profonde. Cela m'a amené à vouloir en savoir plus sur Dieu, à aider les gens et à me préparer pour ce que Dieu pourrait m'appeler à faire. J'ai décidé d'aller au séminaire. J'ai eu des mentors qui m'ont encouragé, disant que, bien que le séminaire ne m'apprenne pas tout, cela serait d'une grande aide. Actuellement, je suis encore étudiant, bien que je fasse une pause car j'ai beaucoup d'enfants et que je sers également à temps plein dans une église, dirigeant la musique et une équipe de musiciens. Les choses ne se sont pas améliorées immédiatement pour nous. Nous avons encore affronté des luttes et des défis. Parfois, j'ai encore des crises de tempérament où je me sens opprimé. Mais, malgré cela, nous continuons à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est avec nous, nous donnant la force et la paix pour affronter chaque jour. Je peux identifier le moment où j'ai cessé d'entendre des voix et de sentir que ces êtres vivaient en moi. Cela s'est produit au début de ma conversion et je veux finir avec cette histoire. Il y avait une église que nous fréquentions et j'ai remarqué qu'ils avaient des panneaux près de l'entrée disant « salle de guérison » avec les horaires des réunions. J'ai dit à Courtney, ma fiancée à l'époque, « Je vais dans cette salle de guérison pour chercher de l'aide pour ma dépendance. » À ce moment-là, j'avais déjà confessé mon problème avec la pornographie et je voulais être guéri. Dans mon esprit, j'espérais que Dieu résoudrait tout de manière magique,
sans que j'aie besoin de faire le travail difficile pour surmonter ma dépendance et devenir un homme qui ne cherche pas de réconfort dans les ténèbres. Je voulais une solution instantanée, ce qui est quelque chose de bien commun. Je suis arrivé avec cette attente, mais Dieu avait d'autres plans. J'ai été accueilli par un homme d'Afrique du Sud nommé Allison et 2 autres personnes. Il a commencé à poser des questions. « T'es-tu déjà impliqué dans l'homosexualité? T'es-tu déjà impliqué dans l'occultisme ?» À mesure qu'il comprenait mieux ce que j'avais fait, pas seulement ces choses, mais bien d'autres encore et en grande quantité, les questions devenaient plus spécifiques. Ils m'ont demandé de renoncer aux pratiques et aux œuvres du diable. En faisant cela, j'ai ressenti quelque chose d'impossible à expliquer. De la chaleur, une énergie, comme si quelque chose se passait à l'intérieur de moi et autour de moi. Je transpirais. Maintenant, je sais que je traversais un processus de délivrance. Ils ont prié pour moi avec puissance, imposé les mains et prié en langue. À un moment donné, Allison a pointé du doigt le tatouage que j'ai de l'œil d'Horus, un symbole populaire dans l'occultisme lié à la symbolique égyptienne et hermétique. Il a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu que j'avais fait ce tatouage quand je m'immergeais dans la magie, quelque chose qui me faisait me sentir marqué par Satan. Je ne lui ai pas tout raconté, je lui ai juste dit que c'était un symbole que j'avais acquis en adorant Satan. Il a répondu « Je ferme cet œil au nom de Jésus-Christ. » Et, à ce moment-là, j'ai ressenti comme si un mur d'air liquide me frappait. C'était libérateur. Dieu m'a parlé exactement là où j'étais et m'a libéré. Ces gens n'avaient pas peur des ténèbres dans lesquelles je m'étais impliqué. Ils prenaient le sujet au sérieux, mais savaient quoi faire et, plus important encore, savaient à qui se référer. Je suis sorti de là radicalement différent, rempli du Saint-Esprit, et j'ai même reçu le don des langues à ce moment-là. J'étais rempli de joie d'être enfin libre de ces voix et influences démoniaques. J'ai encore eu des luttes, surtout avec la pornographie. Dieu a rendu clair qu'il voulait me sanctifier par sa parole, comme Jésus l'a prié lors de la dernière scène. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Il voulait que je surmonte ce problème par la croissance et non par une solution instantanée. Cela arrive parfois, Dieu peut le faire, mais son plan pour moi était différent et j'en suis reconnaissant. Je valorise beaucoup plus la liberté qu'il m'a donnée et cela me permet d'aider les autres à naviguer à travers ce processus avec des conseils pratiques. Comme l'a dit le docteur Ted Roberts, qui a conseillé des milliers d'hommes au cours de sa carrière, seulement entre 2 et 8% des hommes qui luttent contre la dépendance à la pornographie ou au sexe ont été libérés de manière miraculeuse. Cela signifie que, oui, des miracles se produisent, mais pour la majorité, le processus est plus long et Dieu fait un travail profond dans le cœur. Mon histoire est la preuve que les désirs de la chair ne sont jamais satisfaits. La véritable plénitude est en Jésus. C'est la plus grande leçon que j'espère que mon histoire transmettra. Je suis reconnaissant pour l'opportunité de partager, pour la transparence et pour aborder aussi les revers, car il montre que la victoire n'est complète qu'en Christ. Jésus promet d'être le pain de la vie. Il dit « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous naissons tous affamés et assoiffés, non seulement physiquement, mais spirituellement. Nous passons notre vie à chercher du confort, du sens et de la joie dans des choses comme la nourriture, les relations, l'argent, le sexe ou le pouvoir. Notre chair déchue nous pousse à chercher la satisfaction dans tout, sauf en Dieu. La Bible en parle dans l'un des prophètes. Dieu dit à Israël, « Vous avez commis 2 péchés. Vous m'avez abandonné, moi, la source d'eau vive, et vous vous êtes creusé des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Cela résume notre histoire. Peu importe ce que nous cherchons, nous savons déjà que cela ne nous satisfait pas. Ni pensez aux personnes que nous idolâtrons, celles qui ont fait de leur carrière, de l'argent ou de la célébrité leur vie. Pensez à Tom Brady, par exemple, quand on lui a demandé, après avoir gagné tant de Super Bowls, combien d'anneaux sont suffisants. Et il a répondu, le prochain.
Pensez aux célébrités multimillionnaires ou aux musiciens qui avaient l'adoration du monde entier, mais qui ont mis fin à leur jour, souvent à travers des substances. Cela ne satisfait jamais. La Bible est claire, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne sont jamais satisfaits. Nos yeux ne se fatiguent jamais de voir, et notre chair ne se fatigue jamais de recevoir, jusqu'à ce que nous recevions de Jésus. Lorsque nous tournons nos yeux vers lui, nous voyons qu'il s'est offert pour nous. Lorsque nous recevons son pardon et son amour, nous comprenons que nous avons été créés pour ne trouver satisfaction en rien d'autre, sauf en lui. Il sait exactement quel vide remplir et quelle fissure réparer, et il est le seul à pouvoir le faire. Ô Père céleste, tu es miséricordieux, gracieux, lent à la colère, et tu ne tiendras jamais le coupable pour innocent. Tu es saint, juste, et tu feras justice à la fin. Nous t'adorons pour cela, car tu es un Dieu de bonté. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent, qu'ils soient convaincus par le Saint-Esprit de ta bonté. Tu es bon. Tu jugeras les coupables, mais tu ne veux que personne ne périsse. Tu le dis souvent, tu ne veux pas que les gens s'éloignent de toi, qu'ils s'enfuient ou qu'ils se lèvent contre toi. Tu ne veux pas que les gens aient faim, mais tu veux les nourrir. Tu veux être leur nourriture spirituelle. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent, spécialement pour ceux qui sont en dehors de ta famille. Agis dans leur cœur. Donne-leur des cœurs de chair à la place de cœurs de pierre. Je prie pour qu'ils ressentent, même maintenant, ton toucher, qu'ils entendent ta voix de façon que seul toi peux atteindre. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, mais qui désire te connaître, tu as dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et la porte sera ouverte ». Nous croyons, Dieu, que quiconque criera vers toi sera entendu. Je prie pour que, en ce moment, ces personnes puissent faire une prière, quelque chose comme « Dieu, je suis pécheur, je suis perdu, je ne peux pas me sauver. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Je te demande de devenir mon Seigneur, mon Sauveur, mon guide. Dieu, donne-leur les bons mots, mais qu'ils soient sincères et qu'ils remettent leur vie entre tes mains. Qu'ils soient renouvelés, transformés, qu'ils expérimentent ton pouvoir dans leur vie. Et, Père, guide-les vers une église locale qui exalte Christ, qui aime ta parole et est remplie de ton esprit. Que cette église les accueille et les aide à grandir dans la foi. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Dieu, je prie pour que tu leur accordes une communauté dans ton Église, où ils puissent trouver l'espoir et la paix en toi. Seigneur, permets-leur de voir la sincérité avec laquelle je parle et que cela touche leur cœur. Je prie pour que tu les convainques et les amènes à la foi. Pour ceux qui ont des proches incroyants ou qui sont perdus dans la dépendance, Seigneur, donne-leur de l'espoir. Aide-les à persévérer dans la prière. Mon Père terrestre a prié pour moi avant même ma naissance, jusqu'à mes 21 ans, et il continue encore à prier pour moi. Dieu, aide-les à persévérer dans la prière, à se tenir dans la brèche et à amener leurs proches devant toi. Car, lorsque leurs proches n'ont pas assez de foi pour s'approcher, qu'ils soient portés par l'intercession de ceux qui te connaissent. Père, écoute leurs prières et agis de manière miraculeuse. Accorde le nouveau-naissance, la régénération et remplis leurs proches du Saint-Esprit. Fortifie et encourage ceux qui prient. Enfin, je prie pour tous ceux qui te suivent, mais qui sont encore piégés dans des péchés sexuels ou des addictions. Dieu, ils savent exactement de quoi je parle, que ce soit la nourriture, les relations, la carrière, les substances ou l'alcool. Toi, Saint-Esprit, tu révèles la vérité. Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande de détruire les forteresses de l'ennemi dans leur vie. Abat les ennemis de leurs âmes. Dieu, dans ta miséricorde abondante, tourne-toi vers eux. Comme le dit le psalmiste David, « Mes ennemis sont connus de toi. Tu connais chaque force démoniaque, chaque inclination de la chair qui lutte contre leurs âmes. Détruis ces barrières, Seigneur. Accorde-leur l'aide dont ils ont besoin, que ce soit de l'aide professionnelle ou de l'aide de ta Église, de tes pasteurs. Donne-leur le courage et l'audace de confesser leurs péchés à toi et aux autres,
pour qu'ils ne laissent pas ces choses continuer dans l'obscurité. Apporte la lumière dans leurs âmes et permets que leur liberté soit un témoignage pour d'autres qui affrontent les mêmes luttes. Seigneur, je prie pour que tu libères les gens de leur chaîne comme un feu sauvage, que cette libération se répande dans notre pays, dans l'Église occidentale et dans le monde entier, qu'il y ait un réveil de pureté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant que tu as partagé ton incroyable parcours, j'aimerais te poser quelques questions. T'es-tu déjà demandé si tu profites réellement de ta vie à son maximum? Est-ce que tu te permets d'être véritablement transformé par le pouvoir de l'Évangile? Lorsque nous regardons l'histoire de Mason Skaggs, nous voyons une transformation radicale de quelqu'un qui était perdu dans les ténèbres, consumé par les addictions et l'occultisme, mais qui a trouvé une nouvelle espérance et un nouveau but en Christ. Cette histoire n'est pas seulement un témoignage, c'est un appel pour que chacun de nous réfléchisse à sa propre vie et aux choix que nous faisons chaque jour. Maintenant, je t'invite à faire un choix conscient pour changer. Peu importe à quel point tu penses être tombé bas, la main de Dieu est tendue, prête à te tirer des ombres et à t'amener à la lumière. Es-tu prêt à laisser Dieu transformer ta vie comme il a transformé celle de Mason? Je te défie de laisser un commentaire en partageant comment cette histoire t'a impacté et ce que tu souhaites changer dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à apprendre et à t'inspirer avec des histoires comme celle-ci, qui peuvent non seulement changer un jour, mais toute une vie. Nous sommes mariés et j'ai pensé « D'accord Seigneur, je vais être l'épouse que tu m'as appelée à être. Je vais servir mon mari, me soumettre à lui et être tout ce que tu attends de moi. » Je suis restée mariée pendant 4 ans et pendant tout ce temps, j'ai expérimenté l'infidélité, étant trahie à plusieurs reprises. Tout ce que j'avais entendu, c'était que Dieu détestait le divorce. Alors je me suis dit « D'accord, je vais devoir le faire. Je ne peux pas continuer ainsi. Je vais laisser Dieu me détester. » J'ai rencontré des personnes qui suivaient les croyances de la nouvelle ère, qui croyaient au chakra et disaient que l'on est notre propre Dieu. J'ai pensé que peut-être cela pourrait combler le vide que je ressentais. Alors j'ai commencé à explorer cette nouvelle croyance. Ils m'ont conseillé d'acheter des livres et nous avons commencé à avoir des conversations téléphoniques. Ils étaient comme les pasteurs de cette religion. Cependant, après avoir pratiqué et lu les livres, je me sentais toujours vide. Une nuit, quelque chose m'a frappée. Ça ne pouvait être que le Saint-Esprit. Je me suis simplement assise par terre et j'ai dit « D'accord, Dieu, je suis prête pour toi. » J'ai ressenti « Je suis là maintenant. » C'est ainsi qu'il m'a prouvé sa présence et j'ai compris qu'en réalité, il ne m'avait jamais abandonnée. Il m'a prouvé qu'il était là tout le temps. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.